Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir, donc pour notre plus grand plaisir et pour le vôtre surtout, Guillaume de Fondomière, donc qui est le producteur du jeu, et évidemment David Cage, le fondateur et réalisateur de Heavy Rain. One second. The blinking of an eye. A breath. Enough to change the course of a life. We only know how much we love someone when we know what we're willing to sacrifice. I never asked myself that kind of question. Without knowing why, without asking myself how far I would be prepared to go for love. Sometimes it's better not to know. Bonjour tout le monde, merci d'être venu. On va vous parler aujourd'hui de ce jeu qui s'appelle Heavy Rain, dont vous entendez parler depuis un certain temps maintenant. Je dois dire, je suis particulièrement heureux de sortir de cette période où je parle des choses sans pouvoir les montrer et de rentrer maintenant dans la période. D'abord, on va vous montrer aujourd'hui, mais aussi vous allez pouvoir vous-même vous faire une idée du jeu, l'essayer et voir si tout ce qu'on vous raconte depuis 2 ans, si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Donc on va voir ça. Heavy Rain, c'est un jeu qui est assez atypique, c'est un jeu qui repose pas sur les mécaniques traditionnelles du gameplay des jeux vidéo comme on les connaît la plupart du temps. Le héros n'a pas d'armes, conduit pas de voiture, il saute pas sur des plateformes. C'est vraiment un jeu où les personnages font des choix. Ces choix ont des conséquences et ces conséquences modifient la manière dont l'histoire se raconte. Donc voilà, c'est un jeu qui repose vraiment sur l'émotion, avant tout, sur ce qu'on ressent. C'est un jeu qui se destine à un public plutôt adulte. Je crois qu'il y a énormément de jeux qui sont pour un public d'enfants ou d'adolescents. Et c'est vrai qu'il n'y a quasiment pas d'offres pour un public adulte. Et c'est vrai que l'envie derrière Heavy Rain, c'était vraiment de créer ce contenu pour les gens qui ont été des gamers, qui ont arrêté de jouer parce que peut-être à un moment, ils ont envie de passer à autre chose. Et de leur dire, regardez, l'interactivité, ça peut être autre chose aussi que simplement de se battre contre des monstres. Ça peut aussi être une expérience un peu plus profonde et plus différente, en tout cas. Scott Shelby est un détective privé qu'on dirait tout droit sorti d'un film noir. Alors on voit la manière dont on interagit dans le jeu, qui se fait vraiment par le biais de sticks et avec des animations qu'on déroule. Alors Guillaume le fait exprès là très lentement avec le stick analogique droit. Il contrôle l'animation avant-arrière, il la déroule à la vitesse qu'il souhaite. Donc dans la plupart des jeux, tout ce qu'on fait, c'est appuyer sur un bouton pour faire action. Ici, c'est un système qui est assez différent puisque on déroule vraiment les animations avec le stick analogique droit. C'est sa première scène dans le jeu, c'est la première fois qu'on le découvre. Et voilà le système qui permet de dialoguer dans le jeu. Alors c'est un mot qui tourne autour, ou c'est des mots en général qui tournent autour de la tête du personnage, comme des idées qui lui traversent l'esprit. Et en fait, en fonction de l'état psychologique du personnage, ces mots vont être soit très simples et très clairs et très fixes, faciles à lire comme c'est le cas là, ou alors au contraire, ils vont se mettre à trembler, à bleurer. Si par exemple mon personnage est extrêmement stressé, ou est dans une situation vraiment de peur intense, etc., où sa lucidité peut être perturbée d'une certaine manière. Ah oui, sur la navigation, on navigue avec R2. C'est un système qui est assez inhabituel pour une raison simple, c'est qu'en fait, on voulait libérer la caméra, on voulait l'affranchir. En fait, on voulait affranchir les contrôles des contraintes de caméra. Dans la plupart des jeux, vous avez une caméra dans le dos. Pour une raison simple, c'est que la droite soit toujours la droite, la gauche toujours la gauche. Là, on voulait vraiment avoir une notion de mise en scène dans absolument toutes les parties du jeu et pas avoir à contraindre la caméra dans le dos du personnage. Il y a aussi une deuxième petite chose sur l'interface, c'est qu'on peut switcher de caméra évidemment avec L1, donc c'est ce qu'est en train de faire Guillaume involontairement là. Voilà, on a toujours 2 angles de caméra qui permettent de profiter de la scène sous de différentes manières. Donc là, il va falloir qu'on trouve un moyen évidemment de la convaincre, alors on a différents arguments possibles, on peut en choisir un. Le tueur se promène en liberté en ce moment. Il tuera d'autres enfants si on l'arrête pas. Johnny est mort, alors qu'est-ce que ça peut bien faire? Qu'est-ce qu'on va Il y pouvoir aura essayer? d'autres victimes si on n'arrête pas le tueur. Il faut que vous m'aidiez, Lorraine. Vous savez peut-être quelque chose qui peut faire avancer l'enquête. Alors tous les personnages dans Heavy Rain ont une faiblesse. Et
Le point faible de Scott Shelby, c'est l'asthme. Il souffre d'asthme, il a des difficultés à respirer, notamment quand il pleut. Problème avec l'humidité, évidemment, il a un inhalateur qui lui permet de récupérer. Donc tous les personnages ont différents points faibles. On en verra un autre dans la deuxième scène. Bon, ça a l'air d'aller mieux. Pour les séquences d'action, comme vous l'avez vu, dans les combats notamment, on utilise un système qui propose d'appeler les contrôles en temps réel, et on utilise pour ça tout le contrôleur DualShock. On utilise les 2 sticks, on utilise les 4 boutons, on utilise les 4 triggers, on utilise le gyro dans le mode de difficulté maximum, c'est-à-dire là on est vraiment en mode hardcore, et si vous regardez Guillaume qui joue, il secoue, il saute, et c'est assez prenant. Donc on n'est pas dans un jeu où on a des mécaniques et on change juste le décor et les personnages et ça y est, maintenant je fais autre chose. On est vraiment tout le temps dans un jeu où le gameplay évolue, change, s'adapte à l'histoire, où tout est strictement contextuel.